Alors, Madame Freeland, quel est l'intérêt pour vous de faire cette visite aujourd'hui de gens du domaine de l'agriculture? Ça me fait un tellement grand plaisir de visiter les fermes toujours. Je suis la fille d'un producteur agricole et j'ai parlé avec Aurora, la fille de Jimmy et Christina. Elle a 12 ans, elle a déjà commencé de travailler à la ferme et j'ai fait la même chose quand j'ai eu 12 ans. Alors pour moi, c'est un grand plaisir de parler avec des producteurs agricoles, de parler avec les familles parce qu'on a ici la grand-mère, le grand-père, le père, la mère, 4 enfants, aussi le beau-père. Alors c'est vraiment une ferme, une, ce n'est pas juste une job. C'est un travail de famille, de toute une communauté. Et je vous dirais même une petite anecdote de ma vie personnelle. Et c'est que je viens d'une ferme au nord de l'Alberta, mais mon mari aussi est le fils d'un producteur agricole, d'un producteur laitier en Angleterre. Et il m'a proposé le mariage dans une salle de traite juste comme celle où on était. Et c'est où on a annoncé à mon beau-père, ma beau-mère, qu'on va se marier. Alors pour moi, je me sens très à l'aise et c'est juste un plaisir de parler avec les familles magnifiques qui ont continué de travailler sur le terrain. Et pour moi aujourd'hui, je dirais pour devenir un peu plus politique, aujourd'hui plus que jamais, on a besoin de nos producteurs agricoles, de nos producteurs laitiers. C'est une source de sécurité économique pour notre pays, de résilience économique pour notre pays. On fait face aujourd'hui aux menaces de Donald Trump et je pense que tout le pays doit remercier nos producteurs agricoles, nos producteurs laitiers, les familles magnifiques comme la famille Butler qui fait ce travail parce que le Canada est résilient. Nous pouvons se nourrir et c'est une grande chose aujourd'hui plus que jamais. Madame Freeland, je parlais avec des producteurs tout à l'heure qui veulent savoir votre position sur la gestion de l'offre dans le cadre d'éventuelles négociations avec les États-Unis et ils veulent des engagements clairs, que ce soit de vous, de M. Carney, de M. Poilievre, que dans le cadre d'éventuelles négociations, vous êtes prête à vous engager à ce que la gestion de l'offre ne soit pas touchée dans sa forme actuelle. Est-ce que vous êtes prête à vous engager à ça aujourd'hui? Oui, absolument. Je vais défendre absolument la gestion d'offres. Et la gestion d'offres est plus importante pour le Canada que jamais. C'est le moment qu'on doit bâtir une économie résiliente, une société résiliente. On a besoin de nos producteurs agricoles, on a besoin de nos producteurs laitiers. Et hier, on a organisé une rencontre avec les militants libéraux, les amis de Marie-Claude, et on a discuté cela. Et je vais répéter ce que j'ai dit hier soir, et c'est que absolument, je vais défendre avec férocité tout le Canada, toute l'économie canadienne et je vais défendre la gestion d'offres. C'est tellement important. Et je pense aussi, je dirais une autre chose, je pense qu'aujourd'hui, comme jamais, tous les Canadiens et Canadiens, partout au pays, comprennent l'importance de défendre notre économie. Ils comprennent l'importance de nos producteurs agricoles. Nous avons besoin d'eux et nous devons défendre nos producteurs. Et j'ajouterai une autre chose, si vous me permettez. Euh, je pense qu'on doit aujourd'hui publier une liste de nos tarifs de représailles en cas que M. Trump met les tarifs contre le Canada. On doit publier cette liste maintenant pour créer de pression à l'interne des États-Unis pour, j'espère, convaincre M. Trump de ne pas y aller en avance. C'est pour cette raison qu'on doit le faire aujourd'hui. Et dans la liste que je publierai en tant que première ministre, je vais absolument inclure le lait, le fromage, les choses que le producteur laitier américain veut exporter au Canada.
juste pour préciser, vous vous engagez à défendre la gestion de l'offre ou vous vous engagez à ce qu'il n'y ait aucune concession là-dessus? Non, je vais m'engager à défendre la gestion d'offres et ne pas faire des concessions. Comment vous attendez gagner la course à la chefferie? Tout le monde dit, bon, Marconi a plus la cote actuellement. Qu'est-ce que vous allez faire d'ici le 9 mars pour gagner? Je vais parler avec les gens. Je vais parler avec les Canadiens et Canadiens partout au pays. Je vais parler avec les militants libéraux et je vais parler de ce que je vais faire en tant que leader de notre parti et en tant que Premier ministre du Canada. Et je dois vous dire que la politique canadienne a changé depuis les élections du président Trump. Aujourd'hui, on est dans un moment critique. On fait face à une menace existentielle pour notre pays. Ce n'est pas une blague quand le président Trump parle d'idée que le Canada doit devenir le 51e État des États-Unis. Absolument pas. Et nous devons être clairs que nous n'allons pas capituler, qu'on ne peut pas négocier concernant notre souveraineté. Et j'ai déjà négocié avec les Américains. J'étais la personne qui a négocié avec M. Trump et son équipe concernant l'ALENA. Et j'étais la personne qui a négocié avec les Américains concernant les tarifs contre notre acier et notre aluminium. Et on a réussi. C'était difficile, on a eu des insultes, etc., etc. Les Américains ont même mis les tarifs contre notre acier, notre aluminium, mais j'ai réussi. Et ce que je dirais aux Canadiens et Canadiennes, aux Québécois et Québécoises, c'est que je suis prête à défendre le Canada encore une fois, que j'ai un plan pour le faire, j'ai de l'expérience et peut-être la chose la plus importante, j'ai le courage de le faire et j'ai une conviction tellement dans mon cœur. Pour moi, je comprends à quel niveau c'est un moment très sérieux pour notre pays. Et nous avons juste parlé avec une famille magnifique. Une famille des producteurs laitiers magnifiques, avec le grand-père, la grand-mère, le fils, les petits-enfants. On doit les défendre. Et je suis une mère, j'ai 3 enfants et je suis une mère émotionnelle et je caresse mes enfants, je cuisine pour mes enfants. Mais je suis aussi une mère féroce et je défends mes enfants. Et aujourd'hui, le Canada a besoin d'une leader féroce, d'une mère féroce qui est prête à défendre ces enfants magnifiques qui sont ici, qui travaillent après l'école ici avec les vaches. Et je sais comment le faire. J'ai l'expérience, j'ai déjà démontré aux Canadiens que je peux le faire, je peux livrer la marchandise et je suis prête à le faire. Comment je vais le démontrer aux Canadiens et Canadiennes. Justin Trudeau a annoncé de liste de contre-tarifs. Est-ce que c'est parce que vous jugez que le gouvernement n'est pas assez proactif en ce sens-là? Vous aimeriez qu'il soit plus féroce, justement, avec ces tarifs-là, ces contre-tarifs? J'appuie complètement le Premier ministre. Aujourd'hui est un moment pour nous d'être unis en tant que l'équipe Canada. Mais aujourd'hui, je me présente dans la course pour la chefferie. Je me présente pour devenir la prochaine première ministre du Canada. Alors, j'ai l'obligation de dire aux Canadiens et Canadiennes ce que je ferai en tant que Premier ministre. Et j'ajouterai juste une autre chose qui est très importante dans ce moment critique pour les Canadiens et Canadiennes. Et c'est qu'il y a une personne au Canada qui est complètement incapable de défendre notre pays. Et cette personne est Pierre Poilievre. Il a passé les dernières quelques années en critiquant le Canada, en disant que le Canada est brisé chaque jour dans la Chambre des communes. Et il n'est pas la personne qui peut négocier contre le président Trump.
Il n'est pas la personne qui peut défendre notre pays. Il veut juste être une petite Trump, une version avec sirop d'érable du président Trump. Il n'est pas la personne qui peut nous défendre. Et c'est pour cette raison que c'est si important pour moi d'être ici, de parler avec les Québécois et Québécoises, les familles, de les assurer qu'on sera là, que Aurora, qui a 2 ans, elle travaille maintenant ici, je veux avoir un Canada dans lequel elle aussi peut être un producteur laitier. Et pour cela, on doit défendre la gestion d'offres, on doit défendre le Canada et on doit avoir un leader du Parti libéral, un premier ministre qui est capable de le faire et qui est capable de gagner contre Pierre Poilievre dans les prochaines élections. Qu'est-ce que vous entendez faire du projet de TGV annoncé par Justin Trudeau ce matin si vous êtes élu et vous êtes au pouvoir aux prochaines élections? Je pense que c'est un excellent projet, on doit y aller en avance. Can you answer in English on that question for the rapid train? Sure. I think it's a great project. I think we need to be building more infrastructure. We need to have more connections between the cities in our country. This is a great investment in Canada's economy, in Canadian people. One last question. Dernière question. Est-ce que vous avez des rencontres avec des maires aujourd'hui de la région, des manufacturiers aussi, il y a eu des pertes d'emploi, entre autres dans le secteur Coaticook. On est des villes qui sont très frontalières, qui font du commerce. Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont prévues aujourd'hui? On a eu déjà une rencontre hier soir avec les militants libéraux et parmi eux, on a parlé avec les leaders politiques et les gens d'affaires. Vous avez raison que les gens ici sont vraiment touchés par ce qui se passe entre le Canada et les États-Unis. On a discuté cela et on aura maintenant encore 2 rencontres avec les leaders des affaires de la région et avec les producteurs agricoles. Et je veux ajouter 2 choses. Une chose qui me touche beaucoup, c'est la vague du patriotisme partout au pays. On voit à quel niveau les Canadiens et Canadiennes, les Québécois et Québécoises sont intelligents. Monsieur et Madame tout le monde, ils comprennent très, très bien que nous sommes dans un moment critique. Ils comprennent la menace, le danger, mais tout le monde est prêt à défendre le Canada. Et j'ai même hier soir avec Marie-Claude, on a parlé avec les gens qui étaient aussi fâchés. Et les gens m'ont dit que nous sommes dans une région frontalière. Nous avons des voisins américains. Nous avons de la famille de l'autre côté de la frontière. Et pour nous, nous sommes incapables de comprendre pourquoi ils permettent leur gouvernement de nous menacer, parce que nous sommes des voisins extraordinaires, excellents. Et pour moi, c'était très touchant d'avoir ces discussions-là. Et je ne dirais pas que ce sera facile. Je ne dirais pas qu'on n'aura pas des moments difficiles. Mais je suis tellement convaincue que notre pays est fort, que les Canadiens et Canadiennes sont fortes et que si nous serions unis, fortes et intelligents, on aura une bonne résolution. On vraiment peut le faire, on vraiment peut livrer la marchandise. Et c'est pourquoi je me présente en tant que candidat dans la course pour la chefferie et la prochaine première ministre du Canada, parce que je sais comment c'est important et je sais comment défendre le Canada et je sais que les Canadiens et Canadiennes sont prêts à travailler ensemble pour défendre notre pays. Merci. Peut-être une petite question pour Mme Bibeau, très rapidement. Une petite rapidement, puis après Ça ça, on vous... Merci. C'est bon. Mme Bibeau, donc vous êtes candidate à la mairie de Sherbrooke. Vous ne vous représentez donc pas aux prochaines élections fédérales. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Pourquoi vous impliquez autant dans la campagne de Mme Freeland? Bien, c'est vrai que c'était pas prévu au départ. Je voulais comme quitter le fédéral et attendre que toute la campagne, l'élection fédérale soit passée pour pouvoir m'impliquer au municipal. Mais je pense que l'heure est trop grave. Avec Donald Trump de l'autre côté de la frontière,
J'imagine un duo, un tandem Trump-Poilievre. Pour moi, ce serait une catastrophe absolue pour le Québec et encore plus pour les régions du Québec. Alors, je sens qu'il faut que je mette l'épaule à la roue un dernier coup. Et pour moi, Chrystia serait la meilleure parce qu'elle connaît le Québec déjà bien. Elle comprend les régions, elle comprend les régions rurales, agricoles, parce qu'elle a grandi sur une ferme. Elle nous a démontré de quel bois elle se chauffait quand elle a négocié déjà avec le président Trump lors de son premier passage à la présidence des États-Unis. Donc, elle a démontré qu'elle comprenait et qu'elle était prête à nous défendre. Alors, c'est pour ça que je voulais lui donner un coup de main. À mon avis, on a vraiment, vraiment besoin d'elle. Puis, on peut absolument pas se permettre un tandem Poilievre-Trump. Merci. Merci vraiment pour votre présence.